Vous savez, il y a eu beaucoup de bien, il y a aussi beaucoup de choses quand même que j'ai relevées sur le plan, je veux dire quoi, sur le plan négatif. Bon, quand je parle de négativité, c'est dans le sens où il y a des lois qui ont pu être acceptées par certains États. Il y en a aussi qui n'ont pas pu accepter cela. Vous savez, en Afrique, je vais parler précisément de l'homosexualité, qui a vraiment fait remous ces derniers temps, surtout pendant son ministère, si je peux appeler ça comme ça. Je précise déjà. Mais je vais rentrer par là où elle est sortie en disant que j'espère que la fumée là va choisir un pape noir. Quelle est cette fumée qui passe du temps, qui choisit toujours les blancs, choisit des papes qui ne sont que d'une certaine couleur. J'espère que l'Église en Afrique également joue un rôle très important. C'est ce que je suis en train de dire, que j'espère que le tout, si cette fumée c'est une élection, mais une élection dans ce collège électoral, il y a combien de noirs? Je suis en train de poser un problème fondamental de façon sibylline pour dire que déjà que son âme repose en paix, mais je veux quand même rappeler aux gens ici que la religion, parce qu'il ne faut pas confondre la religion avec autre chose, la religion c'est un phénomène humain. La religion catholique a beaucoup plus fait de mal à l'Afrique que de bien. Parce que quand... Allons-y donc en lieu et place de la revue de presse avec ce breaking news qui nous renseigne donc sur la mort du pape François, décédé ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans dans sa résidence de la Casa Santa Marta au Vatican. La nouvelle a été annoncée par le cardinal Kevin Farrell au nom du Saint-Siège. Alors c'est triste, hein, voilà, c'est une situation triste. J'ai envie de dire, l'Église catholique est donc en deuil. À partir de ce matin, on en parle. On va essayer d'analyser la situation avec nos panélistes sur le plateau. Aristide Astrid Bissard, j'y arrive. Alors, si je vous demandais comment, selon vous, est-ce que le pape François s'est distingué de ses prédécesseurs? On a quand même le Vatican qui entre désormais en une période de deuil. Viviane, permettez-moi de ne pas répondre avec exactitude par rapport à cette question, parce que ça risque de faire beaucoup d'ambiguïté et puis juste un avis général, et puis de gêne. Donc je voudrais pas rentrer dans ces détails là. Vous savez, il y a eu beaucoup de bien, il y a aussi beaucoup de choses quand même que j'ai relevées sur le plan je veux dire quoi, sur le plan négatif. Bon, quand je parle de négativité, c'est dans le sens où il y a des lois qui ont pu être acceptées par certains États. Il y en a aussi qui n'ont pas pu accepter cela. Vous savez, en Afrique, je vais parler précisément de l'homosexualité, qui a vraiment fait remous ces derniers temps, surtout pendant son ministère, si je peux appeler ça comme ça. Je précise déjà que je suis catholique romaine, donc je suis une pratiquante. J'ai reçu les sacrements. C'est vrai qu'il me reste un, peut-être un tout dernier, oui, le mariage à l'église, mais je suis... Ça arrive bientôt. Je reçois. Amen. Merci. Amen. Donc, pour faire simple quand même, c'est une nouvelle qui est très triste pour nous les catholiques. Et puis, c'est une situation qui est inquiétante pour l'Église catholique. Pourquoi? Parce que le pape décède dans une situation, je vais dire, plus ou moins turbulente, avec cette histoire d'homosexualité, de légalisation, d'acceptation, enfin, pas d'acceptation, mais le débat a été posé sur la table. Je me demande bien comment ça va se passer après, pour le nouveau, comment est-ce que nous allons appréhender la chose pour nous qui sommes chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont faibles d'esprit et que, je m'explique tout simplement, lorsqu'ils ils essayent de rentrer dans ces discussions, perdent quelquefois la foi. Parce qu'on se dit non, c'est ce qu'on a vu chez les catholiques, le prêtre ou l'évêque ne devrait pas poser certains actes. Alors, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Quand tu vas à l'église, c'est pour prier ton Dieu, c'est que tu vas pour ta propre... C'est ta foi qui t'amène à croire en Dieu. Mais avec
tout ce qui se passe dans le monde, il faut préciser d'ailleurs que le clergé, les membres du clergé sont en premier des personnes normales. C'est des êtres humains qui sont faits de chair. Il peut arriver qu'il y ait des frasques, il peut arriver qu'on se trompe sur certains points. Donc, c'est une triste nouvelle. C'est une triste nouvelle. C'est comme un papa qui laisse oui, qui laisse une famille dans le désordre fou. Ça, c'est comme ça que je conçois la chose. Maintenant, je prie le Seigneur, vraiment, que le prochain qui sera illuminé, qui nous sera envoyé, puisse rétablir la stabilité dans l'Église catholique. Parce que c'est lui, le pape, c'est notre dirigeant. C'est notre modèle. Oui, c'est notre modèle. Donc, pour que nous soyons toujours soudés. Parce que ce sont ces discussions qui amènent à se disloquer de sa foi chrétienne, si je peux dire ça comme ça. Et puis on retrouve, après, sur certains débats, des personnes qui sont pratiquement, moi je veux dire nées, parce que moi je suis née dans la maison des catholiques, j'ai été éduquée par la religion catholique, et j'ai grandi dans cette culture-là. Je ne vais pas nier le fait qu'il y ait des rouages, il y a des frasques à l'intérieur, mais je ne peux non plus exposer ces frasques-là au vu au su de tout le monde. Chaque maison a ses problèmes, chaque société, voilà, donc c'est entre nous. Mais je dis simplement, je demande au Seigneur Dieu Tout-Puissant que lorsque la fumée montera, la fumée qui choisira le nouveau pape, que cette fumée puisse nous remettre la stabilité dans l'Église catholique. D'accord, voilà. Merci beaucoup à vous. On va également prendre la réaction de Stéphane Menunga sur le plateau. Vous êtes catholique également? Je suis d'une famille catholique avec beaucoup de prêtres même qui sont catholiques. Mais je vais rentrer par là où elle est sortie en disant que j'espère que la fumée là va choisir un pape noir. Quelle est cette fumée qui passe du temps qui choisit toujours les blancs, choisit des papes qui ne sont que d'une certaine couleur. L'Église en Afrique également joue un rôle très important. C'est ce que je suis en train de dire, que j'espère que le tout, si cette fumée c'est une élection, mais une élection. Dans ce collège électoral, il y a combien de noirs? Je suis en train de poser un problème fondamental de façon sibylline pour dire que déjà que son âme repose en paix, mais je veux quand même rappeler aux gens ici que la religion, parce qu'il ne faut pas confondre la religion avec autre chose, la religion c'est un phénomène humain. La religion catholique a beaucoup plus fait de mal à l'Afrique que de bien. Parce que quand vous étudiez même la colonisation, c'était les 3 M, missionnaires, marchands et militaires. Ils ont instauré un système de confession qui faisait que quand tu allais te confesser chez le prêtre le soir, il allait trahir chez le militaire et on pensait qu'ils étaient très forts dans les enquêtes. Il faudrait qu'on pose ces problèmes aujourd'hui et qu'on dise ce que la religion a fait à l'Afrique. Parce qu'en réalité, la religion a été le bras séculier de la colonisation. C'est la religion en réalité qui a participé à la déculturation et même à l'inculturation des peuples africains aujourd'hui, où on nous a fait penser que pour servir ou alors pour marcher vers le Christ, il fallait totalement abandonner ses coutumes, il fallait totalement abandonner ses traditions, ce qui est faux et archi faux. C'est pour ça que de façon sibylline, j'ai dit que j'espère que la fumée blanche là aura au moins la politesse ou la gentillesse de nous présenter un pape qui est noir, parce que moi je m'inquiète quand même sur cette fumée là qui ne choisit qu'un type de couleur. D'accord. En tout cas, même la fumée elle est même déjà blanche. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Elle-même soit noire. Peut-être. Voilà, merci beaucoup. C'est quand même une situation triste que vit donc l'Église catholique ce matin. Pierre Blériot-Niémé, quelle est votre réaction? Ben, condoléances à l'Église catholique. Et merci. Nous demandons pour les années qui viennent qu'elle se stabilise. Nous lui souhaitons au pape actuel un doux repos, s'il y a repos de ce côté-là, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ce n'est pas de tout repos là-bas. Pour ceux qui attendent des papes noirs, les gens ne peuvent pas créer leur affaire et vous allez avec votre idée de prendre ça, créer les vôtres.
c'est une affaire de Rome et donc une affaire de blanc. Seulement, il faut dire qu'il y a quand même quelque chose de gênant. Moi, je ne suis pas catholique, je ne suis même pas autre chose. Mais quand nous étions enfants, nous pensions que les papes, ça ne mourait pas. Nous pensions qu'ils étaient en fait en connexion avec Dieu. Les nouvelles technologies et puis la réduction du monde font que tout est devenu banal. On a vu un pape très malade. Vous voyez, les mystères catholiques sont en train de tomber. On a vu un pape très affaibli, tout le temps malade et tout. C'est un humain donc finalement. Ce n'est pas un Dieu fait homme, c'est un humain. Les dieux ne tombent pas malades. Les dieux ne meurent pas. C'est les humains qui connaissent ce genre de fluctuations. Nous en parlons parce que c'est une haute personnalité, né en 1936, mort en 2025. L'année prochaine, il aurait eu 90 ans. Ouais. C'est un bel âge, de toutes les façons. Ils ne sont pas nombreux qui atteignent cet âge-là. Donc, que l'Église, déjà l'Église catholique d'Afrique, qu'elle s'examine elle-même. Parce qu'elle a adoubé beaucoup de pratiques qui sont contre nature. Ce n'est pas que Rome. L'Église catholique en Afrique est infestée elle-même. C'est-à-dire qu'il y a trop d'homosexuels dans l'Église catholique en Afrique. Il faut qu'elle s'examine. Quand on viendrait même chercher un cardinal, on risque de ramasser encore un homo. Et comme les Africains, ils exagèrent toujours quand c'est de leur côté. Parce que chez les Blancs, même on fait l'homosexualité doucement. Ici, quand on arrive ici, c'est trop violent. Comment ça? Comment c'est violent? Parce que les choses des Noirs sont souvent un genre. Donc, si vous ramassez un Noir homosexuel, vous mettez là-bas, là, ça va être encore grand. Non, on ne va pas charrier. L'Église est en deuil. Les humains, une personnalité très importante pour l'humanité est décédée à un âge très avancé. Nous pouvons que nous lui souhaiter le repos de son âme.